comment faire? Il y a plusieurs pistes, plusieurs méthodes. L'une d'entre elles, c'est la communication bienveillante. C'est la méthode Faber et Maslich, du nom de 2 spécialistes américaines. Leur idée, parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent. Élise Baudouin et Vincent Perret se sont rendus dans un atelier des parents. Voici leur reportage. Qui parmi vous a été capable de s'abstenir de poser des questions à ses enfants au retour de l'école, par exemple? Ouais. Hier, elle avait une visite médicale, donc je voulais savoir quoi c'est. Et il a fallu quand même être patient parce que c'est pas été avant le repas. Ah oui, en fait, j'ai une visite médicale. Ah. Discussion, pâte à modeler, jeux de rôle et franche rigolade, vous êtes dans un atelier Faber-Maslich. Pour qui? Les parents. Pourquoi? Pour mieux communiquer avec leurs enfants. Comment? En apprenant à se taire parfois et à savoir trouver les mots justes. Tu peux entraver le comportement dans ce qu'il a de pas bon, mais en même temps, il faut que tu conserves à l'enfant la reconnaissance de son effort. Et la possibilité de ne pas avoir peur de reprendre de l'initiative. Ce samedi matin, l'objectif de la séance est d'apprendre à faire des compliments constructifs à son enfant. La clé, d'écrire plutôt qu'évaluer. Si tu veux faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait est vachement intelligent, il faut que tu décrives les raisons pour lesquelles c'est vachement intelligent. Cette méthode-là, sa spécificité, c'est la vulgarisation. Il y a une accessibilité pour tout ce qui est immédiate et ça va donner des outils aux parents pour donner à leurs enfants les clés de l'autonomie pour l'adulte en devenir que sont ses enfants. Susciter chez l'enfant le désir de coopérer, résoudre calmement les conflits ou encore remplacer la punition bête et méchante, les techniques proposées ici répondent aux situations concrètes du quotidien. Les enfants, c'est naturel, mais c'est pas du tout éduqué. Concrètement, c'est des guerres continuelles avec les enfants pour qu'ils s'habillent, pour qu'ils participent un peu. Quand je me suis rendu compte que je prenais des murs jour après jour, et là je me suis dit, oh là, il y a intérêt à se faire aider parce que c'est pas si simple que ça. Quand Ladislas a commencé l'écriture, il écrivait mais comme un petit goret. Et là je me suis dit, ça fait quand même un trimestre, il n'y a aucun effort au niveau de l'écriture, il faut quand même que j'arrive à le faire progresser. Et en regardant bien son travail, j'ai vu quelques lettres qui étaient parfaitement réussies. Je me suis attardée sur ces lettres-là en lui disant « Ce A-là est vraiment bien rond, bien positionné entre les 2 lignes, c'est exactement ce que j'aime voir. » Le lendemain, il est rentré de l'école, l'amélioration était de 90%, quoi. Ewen et Clémentine sont les parents d'un petit Armel, 2 ans et demi. Avec lui, les repas, le bain, le coucher, tout était devenu source de tension. Face à ces colères à répétition, les parents d'Armel ont fini par se sentir à court d'idées. J'étais au bout du rouleau. Moi, j'étais déprimée. J'avais l'impression d'être pas capable d'aimer bien mon enfant parce qu'il était tellement colérique que moi ça me mettait dans des colères noires et donc je me suis dit mon objectif c'est pas de me mettre à taper mon enfant hein, donc je vais peut-être me renseigner. Ça a été hyper efficace tout de suite. Oui, puis ça permet de voir qu'on n'est pas les seuls à être parfois un peu en galère. Est-ce que je serais un meilleur papa? Je sais pas, mais je pense que je l'accompagnerai mieux dans la vie. On peut d'ores et déjà commencer en autonomisant son enfant aujourd'hui à accepter que ce sera un individu à part entière, et ce qui n'est pas du tout quelque chose de simple quand on fait un enfant en fait. Alors Myriam Chouba,